Jourdan, bonjour. Bonjour Mario. Il y a des cartes ici, je pense qu'ils nous ont dit de prendre des cartes. Allez-y. On va prendre une carte. Thibaut Jourdan, rock ou pop? Les deux. Moi, j'aime vraiment tout le type de musique. Alors, on commence avec la première question, puis tout de suite, on reste impartial, j'aime ça. Moi, je vais prendre le rock. Ok, pourquoi? J'ai pas de raison. Nouvelle ou documentaire? Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, parce que c'est vraiment deux choses qui se complètent. Donc, news pour le quotidien, documentaire pour certaines choses plus approfondies. Ouais, écoute, je vais pas être original, je vais dire même chose. Ok. À mon tour? Oui. Ok, Daniel Lavo, Céline Dion. Ah, ouais. Ben, Daniel, ouais. Ben, depuis que je suis au Manitoba, j'ai certains amis qui me font découvrir un peu plus Daniel Lavoie. Mais si je dis pas Céline Dion, ma mère risque de me trouver et d'être pas contente. Ouais. Moi, c'est bizarre en fait, parce que Daniel Lavoie, nous, on l'a connu en France avec Notre-Dame de Paris. Ah, Frollo, ouais. Ouais, donc fin années 90. Et Céline Dion, bon, on la connaissait depuis bien avant, puisqu'elle avait fait l'Eurovision, elle avait fait plein de trucs. Et elle avait aussi chanté avec Jean-Jacques Goldman, qui est une grande star aussi. Donc, je ne saurais pas décider. Le seul truc que j'apprécie, c'est que Daniel Lavoie est du Manitoba. Et quand on était en France, on ne nous l'a jamais présenté comme ça. Non, c'est vrai. Ben, quand j'étais au Québec, on nous l'a jamais présenté comme ça non plus. Non plus? Ben, des fois. Ok, ben non, c'était jamais genre québécois, l'équipe québécoise avec Garou, etc. Steak ou fruits de mer? Ben, regarde, tu vois, on a posé des questions, tu n'as pas répondu précisément à aucune question. Moi, je vais dire surf and turf. Ciel et mer? Non, pas ciel, terre et mer. Terre et mer. Terre, mer. Ouais. Les deux. Ok. Dans la même assiette, précisément. C'est bien, c'est un bon mélange. T'as une histoire assez incroyable d'après ce que j'ai compris. Enfin, incroyable. Non, pas incroyable, mais qui sort de l'ordinaire parce que t'as pas mal voyagé, tes parents ont vécu dans différents pays. Est-ce que tu peux raconter un peu ça? Ben moi, en fait, dans ma famille, on a toujours quand même bougé beaucoup. Puis quand j'ai commencé à travailler, je voulais aussi bouger comme ça. Fait que, tu sais, j'ai travaillé un peu dans l'est du Québec, Côte-Nord, Rimouski aussi. Puis après, une fois que j'ai gradué, j'étais prêt à aller à peu près n'importe où. Dans ce temps-là, mes parents habitaient en Australie. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je suis une famille, que, tu sais, on vit un peu là où on veut. J'ai commencé à Calgary. Quand je travaillais à Calgary pour Radio-Canada, ben, j'ai eu l'opportunité. Ben, on a créé l'opportunité d'ici Grand Nord et il y avait besoin d'un vidéojournaliste à Yellowknife. Fait que moi, encore là, en tant que vidéojournaliste terrain, c'est toujours le terrain qui me passionnait. J'ai vu ça comme une opportunité. Je vais aller travailler dans le Grand Nord. 4 ans formidables. T'avais une idée ou tu savais, enfin, t'avais déjà été là-bas ou pas du tout? Souvent, j'ai peut-être une idée préconçue, mais j'aime me faire surprendre par des endroits. Fait que je suis assez... tu sais, je vais un peu avec la vague, ça fait un peu cliché, là, mais tu sais, j'ai eu cette opportunité-là. Je me suis, tu sais, j'ai embarqué dedans à deux pieds joints. Puis c'est ce qui m'a mené à certaines des expériences de carrière les plus satisfaisantes aussi, tu sais, d'aller dans des endroits que peu de Canadiens vont voir pour être capable de partager tout ça. C'est un peu ça qui me fait vibrer côté journalisme, c'est cet aspect-là de terrain que j'adore énormément, puis qui me permet aussi de voyager. Puis même ici, depuis que je suis au Manitoba, tu sais, on reste pas à Winnipeg, on se promène un peu, puis c'est ça que j'aime. Toi, tu as dû aller à des endroits, tu as dû découvrir quand même certains endroits du Manitoba. Ça fait longtemps que tu es ici, là, ça fait longtemps, ça fait une dizaine d'années? Ouais, ça va faire, en fait, ça va faire 10 ans l'an prochain. Ouais. Et cette année, ça va faire 10 ans que je suis au Canada. Manitoba, j'ai fait tellement de trucs, j'ai fait à peu près tout. Le seul truc qui me reste à faire au Manitoba, vraiment, c'est la partie nord. OK, ouais. Mais donc, à partir de Thompson, Flin Flon, The Pas, Churchill, tout ça, je les ai pas fait. Mais je suis allé jusqu'à Swan River, je suis allé jusqu'à Porcupine Hills, j'ai fait donc tout vraiment le sud du Manitoba. Mais j'ai aussi effectivement pas mal voyagé, mais pas que au Canada. Au Canada, j'ai fait toutes les grandes villes. Ouais. Les seules choses qui me restent à faire aujourd'hui au Canada, c'est les territoires et Terre-Neuve et Labrador. C'est les seuls 3 trucs qui me restent à faire. Mais sinon, j'ai été dans toutes les grandes villes du Canada, j'ai été dans toutes les provinces. Et à l'étranger, j'ai fait l'Afrique, j'ai été au Burkina Faso, j'ai fait du journalisme en Chine en 2011. Ça, c'était... Ça doit être quelque chose. Journaliste en Chine. C'était exceptionnel. Une petite anecdote comme ça pour rentrer. On était à Kunming, qui est la capitale du Yunnan. Donc on est sud-ouest de la Chine, en dessous du Tibet en fait. Yeah. Et on est avec la frontière pas très loin de la Birmanie et du Laos. On arrive là.
on était une cinquantaine de jeunes journalistes. Et dans la cinquantaine de personnes, dans ma promo, à mon école de journalisme, on avait plein d'étrangers. On avait beaucoup d'Allemands parce qu'on était basé à Strasbourg en France, mais on avait aussi un ami qui est costaricien. Et quand on arrivait à l'entrée en Chine, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est que, premièrement, ils te prennent tes caméras. Tu ne les revois pas pendant jusqu'à une semaine parce qu'ils les démontent. Ils les remontent. Ils les démontent, ils les remontent, ils repassent tout là-dedans. Et la deuxième chose aussi qui était très très drôle pour nous, c'est qu'on s'est retrouvé face à des gardes frontières qui n'ont pas l'habitude de voir beaucoup d'étrangers. Donc, nous, passeport français ou passeport allemand, c'est la France, l'Allemagne, les gens les situent sur une carte. Costa Rica, pas vraiment. C'est vrai que ça veut, Du coup, on s'est retrouvés, on a tous pu rentrer, sauf mon pote costaricien, qui est resté à la frontière pendant 1 heure. Parce que d'abord, tu te retrouves avec un mec, donc Pablo, qui parle très mal l'anglais, un garde chinois qui parle pas un mot d'anglais, et un passeport qui ne sait pas trop ce que c'est. Et donc, en fait, ils pensaient d'abord que c'était un faux passeport. Ensuite, une fois qu'ils ont compris que c'était un vrai passeport, il a fallu qu'ils vérifient avec Pékin pour savoir quelles étaient les relations diplomatiques avec ces deux pays, savoir si cet homme venant du Costa Rica avait le droit de rentrer sur le territoire. Et au final, oui, il a pu rentrer, il n'a pas été arrêté, mais à un moment, on pensait vraiment qu'en fait, ils allaient juste le mettre dans un endroit pour être déporté en attendant ouais. C'est fou, hein? C'était vraiment, c'est fantastique. C'était une super expérience parce que du coup, on peut réaliser que même si nous, on vient de grands pays, il y a des pays qui sont tellement petits, qui sont tellement peu connus que dans certains autres endroits, si tu arrives à Kunming, tu serais arrivé à Pékin, ce serait passé sans problème, mais tu arrives dans un petit endroit, tu peux vite te retrouver finalement en prison parce que on ne sait pas que ton pays existe et on pense que tu as un faux passeport. Intéressant, vraiment.